Je veux savoir si l'homme décidait de marier l'autre fille, comment il pourrait réussir à s'imposer vis-à-vis de ses parents. Pas comment gérer l'autre, parce que de toutes les façons, avec ou sans, s'il ne veut pas se marier, il ne va pas se marier. Mais c'est comment faire comprendre aux parents la responsabilité qu'il a de vouloir épouser une autre fille et de ne plus faire l'erreur qu'il a faite. Comment convaincre les parents, en gros? Non, il n'y a pas à convaincre les parents. Ah, c'est ça, en fait, franchement. Alors, il peut se marier sans... C'est une question de responsabilité et de maturité. Ah, donc il doit Totalement. défier ses parents. Il y a 30 ans, ma mère me dit, ah oui, ta copine avec laquelle tu marches, là, moi, elle ne me plaît pas. Je la regarde en face et puis je lui dis, ah oui, mais je ne t'ai pas demandé de l'épouser. Hein. C'est moi qui vais l'épouser si je veux, mais ce n'est pas toi. Il dit, ah, dans ce cas, tu devras choisir entre elle et moi. Et je lui dis, mais il faut qu'une chose soit claire. Si toi, tu me demandes de choisir entre elle et toi, je vais la choisir. Et si elle me demande de choisir entre elle et toi, c'est toi que je choisis. Parce que je n'aime pas ce genre d'attitude. Depuis, on est devenus de très bons amis, ma mère ne me parle plus de ça. Donc, à un moment donné, quand on veut entrer dans la vie d'une autre personne, Responsable. quand on veut entrer dans la vie d'une autre personne, non, il faut être capable d'assumer ça et de prendre ses responsabilités, aussi bien vis-à-vis des parents que vis-à-vis de la personne avec qui on veut marier. Et donc, si les parents refusent, par exemple, de venir au mariage, de s'impliquer et tout ça, comment ça se passe? Ouais, on va faire notre mariage et puis après, on va demander pardon. Ah, c'est ça. Ok, très Là, bien. la pasteur. Maintenant, ça, c'est Aurélie. Au point, Aurélie est contente. Alors, essayons d'aller sur ça. Hein. Je ne dis pas si c'est vrai ou si c'est... Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses culturelles. Hein. Essayons d'aller sur ça. Si on va sur ça et que le monsieur fait quand même le mariage et que la femme n'est pas du tout aimée, quelle est l'attitude que la femme doit avoir auprès de ses beaux-parents maintenant? Mais elle coupe le contact. Elle coupe Une contact? chose est de célébrer cet événement qui ne dure que moins d'une heure. Ouais. Cet événement appelé mariage. Ouais. On l'a célébré, c'est très bien. Mais après, ce mariage est l'union entre deux familles. Donc, ceux qui sont dans le mariage doivent apprendre à faire connaissance, à interagir avec les familles, avec leurs familles respectives. Le monsieur va aller dans sa famille avec la femme qu'on n'aime pas du tout, qu'on ne veut pas voir en peinture, mais son attitude et son comportement vont montrer qu'elle n'est peut-être pas si mauvaise que ça. C'est ça. Voilà. Ça prend du temps. Ouais. Clair. Autant un homme va draguer une femme, mais quand la femme est mariée, autant elle doit comprendre qu'elle doit draguer la famille de son époux. C'est ça. Yeah. Mais si elle pense qu'elle est mariée, elle est arrivée, c'est fini, elle monte sur ses grands chevaux, mais ils vont la descendre Non, moralement. ça, c'est clair. Non, mais elle part déjà avec beaucoup trop de... Comment je vais dire ça? D'assurance. Non, moins d'assurance même, parce que déjà, imaginons que les parents ne participent pas au mariage, qu'ils ont décidé, par exemple, peut-être de couper les ponts avec leur fils et la fille également. C'est quel courage ils vont prendre pour se lever, pour aller dans la famille, alors qu'ils ne sont clairement pas les bienvenus? Ce n'est pas seulement la femme, mais le fils aussi qui a désobéi à ses parents, finalement. Donc, Oui, le temps guérit, moi, je pense. Le mariage, ça implique des familles. OK? Donc, il y a un premier problème. Si je porte 2 bracelets, je vais d'abord enlever le premier avant d'enlever le second. Ouais, Je ne peux pas enlever le second avant d'enlever le premier. c'est clair. Donc, le jeune homme qui a insisté et qui a persisté pour se marier sans le consentement, l'avis ou la présence de ses parents a créé un problème avec ses parents. C'est ça. Il doit d'abord être capable de résoudre ce problème. OK. Donc, on part du postulat qu'il va prendre des dispositions, prendre des personnes âgées pour engager une médiation avec ses parents pour tenter de résoudre le problème avec ses parents. OK. N'oublions pas que les liens du sang, ils sont extrêmement forts. Ah, ça, c'est C'est clair. ça, Et donc, en fait. forcément, Spirituellement, en Afrique. ça va se résoudre avec les parents. Si le jeune homme ou bien la fille sait y mettre la manière, si elle sait faire ou bien il sait faire agir ou interagir les bonnes personnes. Donc ça, ce sera le premier problème à régler. mais est-ce qu'il ne faut pas faire ça avant le mariage, plutôt qu'après? Oui, c'est possible. C'est possible qu'on le fasse avant le mariage. Parce que je trouve que c'est plus facile de faire ça avant qu'après. Parce que tu as fini de nous humilier, déshonorer la famille.
Alors que tu aurais pu faire ça avant. Non, mais c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a d'autres qui disent il ne faut pas demander pardon que permission. c'est une question de perception. Ok. Est-ce qu'un jeune homme qui se marie sans le consentement de ses parents les a forcément déshonorés? Non. Si, ils ont été clairs avec lui pour dire non. Qu'ils ne veulent pas moi, de je ce trouve que mariage-là. c'est pas un- Il En s'est fait, marié on entend sans l'avis des parents, Ouais, sans leur bénédiction aussi, si vous voulez. sans la bénédiction et sans l'avis des parents. C'est un problème relationnel entre le jeune homme ou bien entre la jeune fille et ses parents. Ça mérite d'être regardé, ça mérite d'être réglé dans les règles de l'art. Bien sûr. Donc, il y a une médiation qui va s'engager entre l'enfant qui s'est marié sans le consentement de ses parents et ses parents, pour d'abord tenter de résoudre ce problème, pour tenter de conforter les parents dans leur dignité, dans leur honneur, dans leur statut de parents, pour qu'ils comprennent que, ah oui, leur enfant a peut-être pu faire une erreur, mais il a cette volonté de rattraper et de donner la place aux parents, de les respecter, de les mettre à leur place. OK. Donc, quand cette étape est franchie, Oui. alors il faut engager la deuxième étape. Braver la volonté de ses parents pour épouser une dame. Cette dame commet à tort ou à raison l'erreur de penser qu'elle est sur un certain piédestal. C'est ça. Ça. Bravo. Et qu'elle n'est plus enclin, engagée, elle n'est plus obligée de respecter les parents. Voilà, c'est ça, au lieu de faire certaines choses. Et malheureusement, dans notre société, il y a des prismes, il y a des influences extérieures qui vont favoriser cela. Ouais. On va aller à l'église, quelqu'un va faire une révélation et puis on va dire, ah oui, ta belle-mère, C'est une elle t'aime sorcière. pas, elle est sorcière. Il était dit. Toujours. Bon, ou bien la sœur de ta maman, la sœur de ton mari, ta belle-sœur, elle t'aime pas du tout, C'est elle elle veut va pas- détruire ton mariage, elle est sorcière. Ça va braquer la femme, malheureusement. Ouais. Il y a ce type d'influence hein, Ouais. dans d'autres domaines. Ça, j'ai pris un exemple avec si, la si, religion, mais il y a beaucoup d'autres influences. Le cercle d'amis.